Bonjour, bonjour, bonjour Bélier, bienvenue pour votre joli mois de mai, que vous soyez Bélier, ascendant Bélier, que vous ayez votre lune en Bélier. On va voir cette guidance du mois de mai avec le tarot perdu de Nostradamus. Et puis nous verrons après semaine par semaine avec le petit Lenormand. Alors abonnez-vous, cliquez, partagez, commentez, je vous en remercie. Et si vous voulez participer au concours que je mise en ligne pour gagner une voyance, vous marquez en commentaire et bien que vous participez. Voilà, merci infiniment que vous êtes abonnés, que vous participez. Je vous invite aussi à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, le lien est en dessous de la vidéo. Si vous voulez avoir des compléments sur vos guidances mensuelles, eh bien vous pouvez aller voir cela donc sur Saga Voyance où je travaille avec les runes. Alors on va débuter tout de suite. Et bien tout de suite, c'est quoi? C'est Saturne qui s'avance. Saturne, eh bien c'est un peu saturnien, hein. C'est le père Chronos et puis Saturne qui dévore ses enfants. Chronos chez les Grecs, Saturne chez les Romains. Et il y a une idée du temps qui passe, de la roue de la vie, du cycle, du saison. Voilà. On est dans l'idée de début, de fin, de fin, de récolte, d'ensemencement, de récolte, un peu comme la nature. Il y a une idée bien sûr de renaissance, mais c'est aussi Ouroboros qui se mord la queue, c'est-à-dire c'est la roue de la vie encore une fois. Alors, on vous invite avec Saturne à réfléchir dans ce que vous voulez faire. Il y aura peut-être dans ce mois de mai des périodes de repli, des périodes d'isolement, par exemple, si je parle d'une personnalité saturnienne, eh bien c'est une personne qui est introvertie peut-être. Hein. Voilà. Alors, eh bien, le temps passe, le temps absorbe beaucoup de choses. Saturne, c'est aussi le gardien du temps. Hein. Alors voilà, il y a une idée eh bien, de sans doute pour vous Bélier de choses qui se terminent. Mais il y a toujours dans l'idée de choses qui se terminent l'idée eh bien, de la suite, c'est-à-dire qu'après une récolte par exemple, on va être positif, après une récolte on ensemence la terre encore une fois pour avoir encore une autre récolte. Voilà, c'est un peu les feuilles qui tombent, les feuilles qui repoussent au printemps. Vous voyez, c'est tout cela. Alors vous allez avoir une énergie hein, de cavalier de bâton. C'est très beau, c'est quand même une énergie assez forte puisqu'on est dans le feu quand même. Pour vous Bélier qui êtes un feu, c'est quand même pas mal du tout. Il y a beaucoup d'enthousiasme, d'esprit imaginatif. Vous allez observer, regarder ce qui se passe pour agir ensuite, vous voyez, être un peu l'observateur, peut-être en repli pour ensuite passer à l'action. Hein. Il y a une idée quand même, il y a une idée de spontanéité, de souplesse, de s'adapter aux choses malgré tout, vous voyez. Et puis, à être dans sa capacité d'improvisation et faire confiance ensuite, une fois que vous aurez observé, à improviser les choses. Hein. Il y a un peu, ça peut être antagoniste, l'idée de dire j'observe, après je passe à l'action et j'improvise, mais il y aura un petit peu des deux, je pense, dans ce mois de mai pour vous Bélier. En tout cas, vous attendez des appuis, vous avez besoin d'appui aussi, un cavalier, il a besoin d'être appuyé pour avancer dans son action, mais il doit peut-être avec le temps, attendre le temps, laisser le temps au temps aussi, parce qu'il y a une idée de temps dans ce tirage pour vous Bélier. Avec ce 1 de sphère, regardez, c'est très beau, on a des clés là, hein, on a des clés. Ça correspond au denier, hein, on est quand même sur le matériel, sur le plan financier. Bon, a priori, c'est une carte qui parle d'accomplissement, de succès, hein. Les choses, voilà, c'est un peu comme une fin de cycle. On accomplit quelque chose, il y aura quelque chose qui se termine là. Hein, alors on regarde ce que l'on a accompli, la prospérité que l'on a eue, les réussites que l'on a eues avec ce 7 de soleil, hein, on est gouverné par Mars comme vous Bélier, hein, c'est une énergie de Mars. Vous avez gagné des choses, vous observez ce que vous avez gagné, vous regardez un petit peu en montant au sommet de vos entreprises, de vos réussites, vous regardez autour de vous, vous regardez sur quoi, pardonnez-moi, voilà, c'est Vanille. Vanille est toujours là et puis quand je commence à trop parler, ça la fatigue. Excusez-moi, elle veut toujours sortir à un moment donné. Alors je reprends, donc vous avez quelque chose qui va se finir. Hein. Vous êtes prêt, vous êtes à une fin de cycle, vous avez terminé quelque chose. Alors ça peut être une formation, ça peut être un boulot, ça peut être une relation, quelle que soit la chose. Vous regardez bien un petit peu, si vous êtes par exemple
en fin d'études, eh bien, sur quoi vous avez réussi vos études. Si vous êtes en fin d'apprentissage, la même chose. Si vous êtes dans une entreprise, ou vous êtes un créateur d'entreprise, ou vous avez créé une entreprise, eh bien, ça veut dire qu'elle va se terminer, cette entreprise. Mais il y a une idée de regarder ce que vous avez réalisé hein, avec ce 7 de soleil. Et c'est comme si vous faisiez un balayage, hein, vous regardez, c'est là qu'on est dans l'idée bien d'observer les choses avec ce cavalier de bâton, vous observez pour pouvoir après improviser ou passer à autre chose, vous voyez. Alors, on a une idée de dire le maximum des occasions qui vont se présenter, des opportunités, et en même temps de faire un point, c'est comme un bilan, hein, on fait un bilan là pour savoir sur quoi on va se centrer, sur quoi on va aller, ce que l'on va terminer. Après, c'est la vie, c'est les choses extérieures qui peuvent vous obliger à faire cela, notamment si par exemple vous avez une fin de travail, hein, si bon, vous arrivez à une fin de cycle dans un travail et que vous arriviez à cette fin de route, une fin de projet également, eh bien il y a une idée de regarder ce que l'on... C'est un peu comme se retourner en arrière, regarder ce que l'on a fait et puis regarder vers l'avenir, vers quoi on veut aller. Vous voyez, il y a cette idée de... on est toujours dans le mouvement des choses qui se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Et on a ce 2 d'étoiles qui parle de retrouver l'harmonie. C'est une carte qui est associée à la justice. C'est une recherche d'équilibre et en même temps de réconciliation de deux forces qui s'opposent. Hein, alors ça peut être l'idée aussi de faire un choix sur 2 directions qui se présentent et trouver peut-être le juste milieu ou trouver la bonne direction que vous voulez emprunter. Mais il y a une idée de lutte, hein, de difficulté à trouver l'équilibre, à trouver la solution et à acquérir une certaine certitude pour avancer. Hein. Alors là, il y a l'idée que peut-être vous allez rechercher, on l'a vu déjà avec le cavalier de bâton, vous aurez besoin peut-être de l'appui de quelqu'un. Ou de quelque chose de sûr, hein, une source sûre ou un appui de quelqu'un pour pouvoir prendre votre décision. Hein. C'est là que vous allez être l'observateur et puis après vous allez peut-être devoir improviser, mais avec quand même certains appuis, certaines fondations. Hein. Alors on voit déjà quelque chose qui va se terminer, que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit quoi que ce soit. Il y a peut-être l'idée de justice aussi, de faire appel à un tiers peut-être pour équilibrer un problème, peut-être pour équilibrer un désaccord, quel qu'il soit. Mais après on est avec ce 12 de soleil là, tout d'un coup là ça ressemble bien à ce cavalier de bâton. Hein. Après avoir fait le point, vous allez partir un peu à l'aventure. Il y a une sorte d'improvisation. Alors ce 12 de ce soleil, ça peut correspondre à quelqu'un de passionné, que ce soit un amant passionné, hein, que ce soit vous qui êtes passionné dans vos engagements, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet, mais aussi dans une liaison qui arrive. Là il y a une idée d'esprit d'aventure. De se laisser emporter quelque part. C'est une idée que vous avez, oui, pris du recul, évalué les situations, vous avez peut-être fini quelque chose et puis tout d'un coup, hop, vous partez rapidement, hein, vous laissez emporter. Il y a une idée peut-être de décision irréfléchie, faites attention, soyez prudents. Il peut y avoir une séparation, avec la justice, peut-être un divorce, une séparation ou une fin de contrat, mais quelque chose qui se fait rapidement. Ça peut être une impulsion aussi, pourquoi pas. Hein, tout d'un coup se rendre compte qu'on n'est pas à sa bonne place. Il y a comme une idée de tenter l'aventure, de s'évader, d'abandonner quelque chose qui ne vous convient pas, et en même temps avec ce 12... ce chevalier là qui est là de soleil, l'idée d'avoir envie de peut-être faire, alors j'ai une image là avec ce personnage, faire un acte héroïque pour plaire à l'être aimé, pour avoir l'attention de l'être aimé. Par exemple, je sais pas moi, faire s'envoler des ballons en forme de cœur devant les yeux de l'aimé. Vous voyez, il y a une idée de fougue, de se manifester pour attirer l'attention. Vous voyez, alors ça, moi j'ai donné cette image, mais il y a peut-être d'autres images. En tout cas, il y a quelque chose comme une énergie de feu pour une chose, où vous allez vous enthousiasmer, une chose, un être, une personne, une situation, un projet, et puis tout d'un coup, waouh, vous allez jouer le jouvenceau ou jouer vraiment celui qui part à l'aventure, hein, vraiment l'aventurier. Hein. Simba le marin presque, hein, vraiment c'est tout nouveau et il y a un grand esprit de créativité, d'avoir envie de réussir avec cette impératrice
qui est la souveraine des cœurs, cette impératrice. On est dans le romantisme, si on est dans le cœur, là. C'est l'amante, c'est aussi la... C'est une femme qui représente toutes les femmes, presque, mais qui a une très grande énergie masculine. Hein, c'est la mère, c'est l'accueil, ça représente l'accueil, mais aussi il y a beaucoup de passion, elle est passionnée, cette impératrice. Et vous allez développer beaucoup de passion. Ça peut être une femme aussi qui est autour de vous, hein, que vous soyez un homme, oui peut-être, une femme qui vous stimule. Hein. C'est peut-être cette femme pour laquelle vous allez faire envoler dans le ciel des ballons en forme de cœur. Vous allez faire un exploit, un acte héroïque, hein, comme au temps de la chevalerie, hein, du chevalier pour sa dame ou du troubadour pour sa dame, qui écrivait des chansons à la dame du Seigneur et qui était dans l'époque, oui, des troubadours, cœur d'amour là. Alors on pourrait parler longuement là-dessus, c'est pas le sujet, mais il y a une idée de passion, mais en même temps il y a une fertilité, il y a quelque chose de nouveau qui va s'enclencher après, quelque chose qui va se terminer, comme si vous allez vous engager dans un autre projet affectif, si vous finissez un projet amoureux, si vous êtes oui, à la fin d'un cycle sur le plan affectif, après avoir dépassé beaucoup de choses, eh bien vous allez vous engager avec la dame de cœur là. Et il y a une idée aussi d'être dans cette énergie, si ça vous représente cette personne, d'être dans une énergie de créativité, de fertilité, d'avoir envie de recommencer quelque chose, un peu comme si vous voulez re-ensemencer la terre pour repartir, pour avoir une nouvelle récolte. On est vraiment dans cette idée. Mais il y a une idée de protection aussi, d'une personne influente qui peut vous protéger. On est dans les accords, les unions, les mariages, les associations, vous voyez. Et on est dans cette énergie féminine qui est celle de l'impératrice, et cette énergie masculine réunie qui va vous permettre d'être fertile dans vos activités, d'être tout simplement créatif et d'engager quelque chose de nouveau. Il y a vraiment, c'est un très très beau tirage. Alors l'étoile, eh bien c'est l'espoir après des passages difficiles quand même, parce que tout cela ne va pas se faire sans difficulté. Si vous devez terminer quelque chose et aller vers quelque chose de nouveau, il faut croire en sa bonne étoile, il y a une protection. C'est aussi le retour des sentiments pour des personnes qui ont été peut-être seules, isolées, célibataires depuis longtemps. Il y a un retour sur le plan affectif, on l'a vu, beaucoup de fougue, mais on est quand même dans le sentiment, où il y a des choses qui se passent, il y a quelqu'un qui arrive, une rencontre peut-être, il y a une lumière qui s'éclaircit là, quelque chose, une lumière qui éclaircit, qui éclaire sur le plan affectif, pourquoi pas par une rencontre. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau, on est passé par des périodes difficiles, peut-être un divorce, une séparation, si on parle d'amour, d'affectif, et puis voilà, il y a quelque chose qui arrive, peut-être cette belle impératrice qui est là, ou est-ce vous qui avez cette énergie, je le redis, pour démarrer quelque chose de nouveau. On peut parler aussi, si on est sur un plan plus élargi de vie qui change, peut-être un déménagement, hein, vous allez peut-être déménager, changer de lieu de vie, changer de lieu de travail, démarrer une nouvelle entreprise, on repart de zéro, hein, guidé par l'étoile, et vous êtes au centre de la scène, là aussi comme vous voulez l'être avec ce chevalier de soleil, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez une vue élargie maintenant, et vous allez faire le bon choix en vous centrant dans votre cœur, dans votre esprit, en vous-même, voyez. Alors, il y a eu peut-être un moment de fin de cycle, de dispersion, mais il y a un recentrage pour aller de l'avant. Ce valet de lune là, il y a beaucoup d'applications dans ce que vous allez faire, de dévouement, d'appliquer. Vous allez être appliqué à ce que vous voulez faire parce que vous voulez réussir. Il y a une idée de savoir pour savoir, de curiosité, de vouloir apprendre, d'observer encore une fois. On est encore une fois dans l'idée d'observer peut-être avant d'agir. Vous voyez, comme ce cavalier de bâton là. Vous allez être dans l'observation. Alors, vous allez faire des choix, vous allez vous engager sur quelque chose de nouveau, mais en même temps, vous êtes encore dans l'observation. Il y aura des moments de repli, des moments de discrétion. C'est peut-être aussi, si cette personne ne vous représente pas, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter, un ami fidèle sur lequel vous pouvez vous confier, qui vous observe, qui vous regarde, qui est discret auprès de vous. Mais il y a une idée quand même, il y a beaucoup d'énergie de feu, on veut être au centre de la scène, on veut engager des choses, mais en même temps, il y a des moments où on observe les choses parce qu'on a besoin peut-être de se recentrer justement pour pouvoir continuer. Et avec ce 7...
avec ce 7 de lune, on est tout d'un coup, alors c'est amusant parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie de feu, d'esprit d'aventure, et puis tout d'un coup on rêve, on est idéaliste. Faites attention de ne pas tomber dans des trappes de châteaux aux merveilles, de châteaux en espagnol, comme on dit, de choses qui ne sont pas. Ne vous laissez pas entraîner, on dit, sur les chemins de lune, sur les chemins de la désillusion. Et faites attention avec cette carte, parce que vous allez, à un moment donné, peut-être tellement être emporté par un nouveau travail, une nouvelle situation, un nouveau projet, une nouvelle personne, que vous allez plonger, non pas dans des délires, mais dans des rêveries, des choses qui ne sont pas. Peut-être qui vous feront du bien, oui, qui vous porteront dans des contrées peut-être inconnues, hein, mais en même temps qui ne seront pas peut-être vraies. C'est là qu'il va falloir vous recentrer avec le diable. Hein. Le diable, c'est le personnage qui autorise, ou qui... c'est un peu celui qui enchaîne ou qui déchaîne, enfin qui déchaîne, dans le sens, oui, déchaîner, on pourrait dire, oui, qui va vous faire vous déchaîner, mais en même temps qui est le censeur qui autorise et qui interdit, c'est-à-dire qu'il vous pique, il vous titille, ce diable-là. Il vous dit, bon ben ouais, là, moi je suis là derrière toi, toujours à te titiller, parce que pourquoi? Parce que c'est la ruse, le mensonge, le diable. Mais c'est aussi l'idée... de vouloir enfreindre certaines règles, ne pas vouloir rester dans des sentiers trop linéaires, mais c'est l'idée aussi de vous autoriser justement à faire ce que vous êtes. Hein. Y a des fois des interdits que l'on se donne, des souffrances que l'on s'inflige, qui ne sont pas, qui ne vous appartiennent pas. Il faut revenir à son centre, à son équilibre. Ne pas être étroit dans sa vision des choses, ne pas être toujours que dans l'amour de soi. Bien sûr qu'il faut s'aimer, mais il n'y a pas que ça, il faut être aussi dans la générosité. Et puis il y a surtout l'idée de se libérer de certaines illusions, de choses qui ne sont pas sur soi-même, peut-être des illusions sur ce que l'on est, sur ce qui est bien, et sur ce que l'on a toujours fait, qui nous paraissait bien. Peut-être c'est le moment d'aller vers autre chose de nouveau. Alors il y a bien sûr l'idée d'asservissement dans le diable, mais il y a l'idée aussi de libération, si on trouve son équilibre, si on trouve sa véritable voie. Il y a l'idée de pouvoir démesurer dans cette carte du diable. Et alors, c'est toujours l'idée d'utiliser cette énergie, ce pouvoir, pour avancer sur le bon chemin, sur votre vérité, dans votre voie, sur ce que vous désirez vraiment, dans la justesse et dans l'équilibre. N'oubliez pas toujours cette carte d'harmonie et d'équilibre. Avec ce 3 de soleil, il y a beaucoup d'énergie, des projets, il va y avoir de l'action, du mouvement. Ça va se libérer là, de nouveau, l'envie de découvrir, de rencontrer des personnes, d'être dans de nouvelles aventures, de chercher des soutiens aussi pour réaliser ces projets. Hein. Alors peut-être êtes-vous dans le commerce, il y a beaucoup d'audace pour trouver des clients, pour engager peut-être un nouveau produit, je ne sais pas. Il y a l'idée de coopérer, de travailler avec les autres. On est aussi dans le pouvoir intellectuel, dans la puissance, dans l'audace, dans l'énergie. Vous voyez, il y a des passages dans ce tirage, des passages, beaucoup d'énergie, puis de repli, d'illusions mélangées, tout ça. Et puis on repart dans la vérité, on avance vers quelque chose de nouveau. Et dans sa vérité, dans ses vrais projets. Eh bien, allons voir maintenant un peu semaine par semaine pour vous, Bélier, pour ce mois de mai. On voit qu'il y a beaucoup, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des choses qui se terminent, montagne, fouet, croix. Alors, pour réaliser vos objectifs, hein, parce qu'il y a quand même cette carte au centre là, pour réaliser ce que vous voulez faire, hein, quels que soient vos projets, cette élévation que vous voulez, hein, que ce soit dans votre travail, dans une nouvelle rencontre, dans quelque chose qui est un peu cet esprit d'aventure, c'est un petit peu comme si vous vouliez grimper pour tout avoir cette couronne là, hein, ce sont des projets. Alors c'est très intéressant parce qu'avec le lys on est dans la pureté, dans la vérité, on la veut cette vérité, on veut réussir, on veut gagner un certain combat, mais en même temps il y a beaucoup d'obstacles. Les premiers obstacles, eh bien c'est ceux-là, sont représentés par la montagne. Il y a quelque chose qui se termine avec la croix. On est à la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, on l'a vu déjà, mais là ça se renouvelle, c'est-à-dire quelque chose qui se termine. Fin de travail, fin de contrat d'embauche, fin de situation affective, séparation. De toute façon, c'est quelque chose qui se termine. Regardez avec le fouet, c'est vraiment la fin. Et en plus, s'il y a
a des choses que vous voulez engager, eh bien, ça va être difficile parce que avec ce fouet et cette croix, on est vraiment dans quelque chose qui se termine. C'est pas le moment, là, en début de mois de mai, même si on a des projets, c'est plutôt le moment de terminer quelque chose, voilà, de terminer quelque chose. On veut engager quelque chose de nouveau, mais il y a trop d'obstacles, il y a trop d'impossibilités de réaliser, et vous allez vous en rendre compte. Faites attention de vous fier à cette énergie lunaire, dans le sens de vous fier à vos intuitions, mais ne soyez pas, on l'a vu dans des divagations de châteaux en Espagne, d'illusions, de chemins illusoires. Oui, il y a des blocages, il faut voir la réalité des choses. Il y a des choses qui se terminent, alors ça peut être très positif, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se termine, on l'a vu avec Chronos, Saturne, le temps, c'est parce qu'il y a le renouvellement des choses. Quand quelque chose se termine, il faut attendre que quelque chose redémarre. Cette première semaine du mois de mai, eh bien, ça va être cela, des obstacles, des difficultés, de toute façon des incertitudes aussi. De toute façon, accepter le changement, il faut un peu faire un petit nettoyage pour se libérer. La seconde semaine, il y a des choses qui se passent quand même, parce qu'on retrouve un certain ancrage avec la maison, on a des possibilités d'ouverture avec la clé. Il se peut que pour certains, vous passiez à quelque chose de nouveau, comme un changement de travail, un déménagement, une mutation, quelque chose de nouveau. C'est pas complètement négatif, on retrouve une stabilité et surtout on prend de la hauteur. Alors, avec la carte du serpent, il y a encore des difficultés, il y a des choses à remettre en ordre, il y a peut-être aussi à vous séparer de personnes négatives, mais il y a une idée aussi de passer à autre chose, de terminer un cycle. On est encore dans l'Ouroboros, alors là on ne voit pas qu'il se mord la queue, mais il y a quelque chose qui doit se terminer, prendre du recul, il y a une ouverture, oui, il y a des choses qui vont se faire, vous allez retrouver une stabilité simplement sur le fait que vous allez comprendre la situation également, mis à part le fait que vous pouvez déménager, changer de lieu de vie et saisir des opportunités. Il va y avoir des opportunités. Parmi les opportunités, faites attention, il n'y aura pas que des bons chemins. C'est là qu'il faut être prudent dans ce qui vous est offert ou dans ce que vous voulez faire. Ne soyez pas dans les illusions. Regardez bien les choses. Prenez de la hauteur avec la cigogne. Il y a des nouveaux projets, quelque chose de nouveau pour une stabilité qui va se faire. Mais les choses sont encore à l'état de l'encre sur la plage. On n'est pas prêt encore. Oui, on voit des choses, des opportunités, des choses qui vont arriver. Et on voit cette clé et on réfléchit à ce qu'on veut faire. Il y a encore la troisième semaine, des choses qui se terminent, une formation qui se termine peut-être, hein. Une formation qui a peut-être été difficile, hein. Un travail qui a été difficile, des acquis de connaissances difficiles pour avoir le résultat que l'on veut. La situation évolue difficilement, alors ça peut être un nouveau projet là aussi, quelque chose que l'on veut faire. On envisage là aussi, pour certains il y aura le déménagement, pour d'autres simplement ce sera qu'à l'état de l'envisager, de changer de lieu de vie, de changer de travail, d'avancer sur quelque chose de nouveau. Ça peut être sur une formation, la formation est difficile, elle est longue pour certains avec la connaissance. Ce que l'on doit apprendre aussi pour avancer dans ces projets, c'est difficile, il y a des obstacles, il y a des nuages, c'est pas encore le moment. On la veut cette moisson, mais elle est cachée par les nuages. Cependant, vous avez l'énergie, la force. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de force, mais il va falloir beaucoup de persévérance. Du temps, encore ce temps qui est là, ce Chronos Saturne qui est là pour vous dire il faut attendre le temps. C'est pas encore le moment, il faut encore travailler, engranger des connaissances. Et comme la terre, eh bien, elle met le temps, elle prend son temps pour donner des fruits, eh bien, il faut attendre pour avoir la récolte, eh bien, que le temps fasse son œuvre, parce que la récolte, elle est longue à venir, c'est long à se former, c'est long à apprendre, c'est long à attendre pour avoir un changement de vie, de situation. Cette moisson, on le sait, on la veut, mais il y a encore des choses à faire, à s'appliquer, à mettre des choses en pratique, et surtout être endurant, persévérant comme l'ours pour bien faire que les choses s'élèvent, que vous vous éleviez. Il y a une croissance difficile, un apprentissage difficile, et des connaissances peut-être pour certains qui ne sont pas faciles à avoir pour engager un projet. Ça ne veut pas dire avoir une formation ou faire ou préparer un examen, mais simplement préparer un dossier, par exemple préparer un dossier pour un nouveau projet, peut-être sur le plan affectif, et préparer quelque chose aussi, hein, se mettre en route. C'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un que ça va se faire tout de suite. Cependant, en fin de mois, il y a quelque chose quand même qui se passe. Il y a vraiment l'idée que bon, quelque chose se termine. Il faut accepter que quelque chose se termine. Vous voyez, c'était en cours, là c'était en fin, puis maintenant ça y est, on est à la fin de quelque chose. Ça peut être la fin malheureusement d'un partenariat de travail, d'une communion d'âme, d'une communion affective, d'un amour, hein, pour certains. Ça peut être quelque chose qui se termine, mais derrière il y a quelque chose de beau. Vous pouvez apprendre pour certains qu'il y a une naissance avec l'anneau, avec le soleil également qui est là.
Hein. Vous pouvez apprendre un mariage aussi. Il y a peut-être aussi des possibilités d'offres d'union. Hein, d'offres d'union. Il y a des unions qui vont se faire pour vous peut-être, et pourquoi pas, après avec quelque chose qui va naître derrière, ou un projet ou un enfant. Hein. Il y a une énergie qui est là, très très belle, avec le soleil, et cette énergie d'homme là, une énergie masculine, d'énergie pour aller vers ce soleil, cette réussite, cette union. Ça peut être aussi des beaux partenariats de travail. Des accords aussi de signature, pourquoi pas, pour changer de lieu de vie. On avait vu qu'il y avait des projets de mutation de maison. Il y a des accords qui vont se faire, mais quelque chose doit se terminer. Et même si en dernière semaine, on ne peut pas dire que vous allez peut-être conclure un accord de travail ou autre, il y a quand même des choses qui arrivent, une énergie, des nouveaux projets qui se mettent en route, et vraiment de belles possibilités. Il va falloir prendre le temps, réfléchir, prendre de la hauteur sur les opportunités que vous avez, et surtout être persévérant pour avancer, pour trouver cet accord. Hein. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a perdu son travail ou qui a terminé une formation pour avoir un travail, mais il va falloir le temps, qu'il prenne le temps d'envoyer des CV, de se présenter, de postuler vraiment pour avoir cet accord. Mais il y a de très belles énergies, vraiment on est quand même dans un soleil qui brille. Il y a l'idée avec ce soleil aussi que vous allez être à un moment donné au centre. Hein. Si vous êtes une femme, eh bien peut-être vous allez avoir l'accord avec un homme pour un projet de cœur. Mais ça peut aussi être, bien pourquoi pas, un projet, je l'ai dit, de partenariat de travail. De toute façon, ça va donner des fruits. Ça va donner des fruits, eh bien c'est ça, ce sont les enfants. C'est les fruits. J'en reviens autant qui donnent des fruits. La récolte, on pourrait dire que ces enfants représentent une récolte comme un projet, un travail, pourquoi pas un accord pour une formation, un accord pour s'unir sur le plan affectif, un accord pour une signature. Mais ça va se faire par un partenariat, parce qu'on a vu dans ce jeu de toute façon que vous allez demander l'appui des autres et que vous allez avancer avec les autres. Alors les autres, c'est bien dans les accords quels qu'ils soient. Vraiment, c'est un très beau tirage pour vous, Bélier. N'oubliez pas bien qu'il y a cette idée qui était sortie déjà avec ce soleil d'accomplissement, de succès qui est là, qui peut se représenter avec ce soleil également. Si vous choisissez bien la bonne voie, si vous prenez la chance en route, si vous saisissez la bonne opportunité, de toute façon vous allez aller vers le bonheur, l'accomplissement, la réussite, mais il va falloir faire des efforts, ça ne se fera pas tout seul, et c'est ça qui est la beauté des choses. Bravo Bélier, je vous souhaite le meilleur, je suis à votre disposition si vous désirez une consultation privée. Bye bye.